Alors aujourd'hui, on part à la découverte d'un endroit assez fascinant, Marignane. Imaginez un peu, une ville provençale où les fantômes des légions romaines croisent, littéralement, les hélicoptères les plus sophistiqués de la planète. C'est ce grand écart qui fait toute l'histoire de cette ville. Et ça nous amène à la question du jour. Mais comment est-ce possible? Comment un seul et même lieu peut-il passer d'un simple campement pour légionnaires romains au QG mondial d'un géant de l'aérospatiale? C'est vraiment ce paradoxe qui rend l'histoire de Marignane, complètement unique en son genre. Et ce contraste, on le voit partout, pour de vrai. D'un côté, on a cette chapelle, Notre-Dame de Pitié, qui respire la sérénité et le calme, une histoire millénaire. Et juste à côté, paf, on a le canal, tout droit, super fonctionnel, une pure création du XXe siècle. C'est ça l'ADN de Marignane. Un mélange permanent entre l'ancien et le moderne qui a littéralement sculpté la ville. Bon, pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut faire un petit bond dans le temps. On va remonter très très loin, à l'époque où la Provence était un point absolument stratégique pour l'Empire romain. Et là, c'est assez fou, parce que la légende, ou en tout cas la tradition, veut que la ville ait été fondée par un personnage, légendaire, le fameux général romain Caius Marius. On a ce texte d'un érudit péresque qui nous dit qu'aux alentours de 104 avant Jésus-Christ, Marius serait tout simplement installé son campement juste là, sur les bords de l'étang. C'est un peu l'acte de l'essence de Marignane. Mais attention, l'histoire de Marignane ne commence pas avec les Romains, non. Bien avant eux, vers 380 avant notre ère, il y avait déjà un village fortifié gaulois, un oppidum, sur la colline. Donc après le passage de Marius, on avance dans le temps, on arrive au Moyen-Âge, et là, Marignane devient un fief, un territoire important. Et puis encore plus tard, au XVIIe siècle, ce sont les grandes familles nobles, comme les de Cauvet, qui vont embellir le château et commencer à dessiner le centre-ville qu'on peut encore deviner aujourd'hui. Alors voilà. Pendant des centaines d'années, le destin de Marignane va être complètement lié à celui de grandes familles de seigneurs. On entre dans une période de châteaux, de jeux de pouvoir. C'est à ce moment-là que la ville forge son identité, bien ancrée au cœur de la Provence. Et le meilleur témoin de cette époque, c'est sans doute le blason de la ville. Ce grand M doré, cette étoile sur fond bleu, tout ça, ce n'est pas juste joli. Ça nous raconte l'histoire de familles puissantes, comme les Desbaux par exemple, qui ont été seigneurs de Marignane, et qui ont vraiment laissé leur empreinte. Et au centre de tout ça, il y a un lieu emblématique, la chapelle Notre-Dame de Pitié. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle a été construite exactement là où se trouvait l'ancien oppidum. C'est comme un pont physique entre le passé lointain et toute la vie culturelle et religieuse qui a suivi. Un lieu vraiment chargé d'histoire, de mémoire. Et puis, arrive le XXe siècle. Et là, tout bascule. C'est un virage à 180 degrés. Fini le temps des seigneurs et des châteaux, place aux ingénieurs, aux pilotes. La ville, au sens propre du terme, va prendre son envol. S'il y a une seule date à retenir pour comprendre cette révolution, c'est celle-ci, 1922. Qu'est-ce qui se passe en 1922? C'est l'inauguration de l'aéroport Marseille-Marignane. Et ça, ce n'est pas juste un détail. C'est un événement qui va complètement redéfinir la ville, et même toute la région, en la connectant au monde entier. Alors bien sûr, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est une montée en puissance. Tout commence en fait dès 1910, avec une simple école d'aviation. Ensuite, étape 2, l'aéroport officiel en 1922. Et enfin, le bouquet final, si on peut dire, l'installation du siège d'Airbus Hélicoptère. C'est ça qui va consacrer Marignane comme la capitale mondiale de l'hélicoptère. Une progression logique, mais vraiment spectaculaire. Parce qu'aujourd'hui, soyons clairs, quand on dit Marignane à l'international, on pense immédiatement à Airbus Helicopters. C'est ici même que sont imaginés, conçus, assemblés des hélicos qui volent absolument partout dans le monde, que ce soit pour secourir des gens en montagne ou pour des missions militaires. C'est le cœur battant de l'économie locale, c'est l'identité moderne de la ville. Ok, mais du coup, Marignane, aujourd'hui concrètement, c'est quoi? Eh bien, c'est une ville qui vit en permanence ce grand écart. D'un côté, une puissance industrielle de premier plan, et de l'autre, une ville au cœur provençal qui continue de battre. Allez, quelques chiffres pour se faire une idée plus précise. On parle d'une ville d'environ 34 000 habitants, donc une commune bien dynamique, en plein cœur de la métropole ex-Marseille-Provence. Sa position est clé, juste au bord de l'étang de Berre. Et son économie, évidemment, elle est tirée par les géants de l'aéro, Airbus Hélicoptère en tête, mais aussi Daher. Et quand on regarde les chiffres de l'économie, c'est sans appel. Le secteur industriel pèse plus de la moitié des emplois. C'est énorme. C'est vraiment la signature de l'aéronautique qui a façonné non seulement le ciel, mais aussi toute la vie économique et sociale de Marignane. Mais attention, ce serait une erreur de voir Marignane uniquement comme une sorte de grande usine. Loin de là. La ville a su développer un vrai art de vivre.
Elle a profité de sa situation géographique, qui est quand même exceptionnelle, pour offrir un cadre de vie qui va bien au-delà de son côté industriel. Et l'eau, par exemple, est super importante dans la vie des Marignanais. Le canal, c'est une vraie bouffée d'oxygène. C'est là qu'on va courir, se promener, se détendre en famille. C'est essentiel pour la qualité de vie. Et ça nous rappelle que même dans un hub de haute technologie, la nature et les loisirs ont leur mot à dire. D'ailleurs, la ville se définit elle-même comme une ville à vivre. Et pour ça, elle a mis le paquet. On y trouve des trucs assez incroyables, comme le plus grand skatepark d'Europe, une plage qui a le label Pavillon Bleu, des musées, plein de festivals. Bref, c'est la preuve que Marignane ne mise pas tout sur l'économie. Elle investit aussi beaucoup dans le bien-être de ses habitants pour trouver le bon équilibre entre le boulot et la vie de tous les jours. Donc, pour résumer, Marignane, c'est ça. C'est ce croisement improbable entre les légions romaines de Marius et les rotors ultramodernes d'Airbus. C'est une ville qui a su traverser les époques en se réinventant sans cesse. Alors la question qu'on a envie de se poser pour finir, c'est, avec un passé aussi riche et un présent aussi pointu technologiquement, quel sera le prochain décollage pour Marignane ? Vers où va-t-elle s'envoler maintenant ?